Une fois qu'on a posé tous nos plots qui sont réglés bien niveau, on va pouvoir passer à l'étape de pose de nos lambourdes. Alors nos lambourdes, on va observer certaines règles pour les poser, pour garantir la pérennité de l'ouvrage le plus longtemps possible dans le temps. Et notamment, on va garder 1 cm entre les bords de notre lambourde et n'importe quel bord autour de la terrasse. Ça empêchera l'humidité de rester coincée, on aura toujours une ventilation qui pourra se faire. Et ça nous permettra également de pouvoir faire passer un morceau de la bande de résilience. On verra ça plus tard. Une deuxième règle qu'on va observer, c'est de disposer nos lambourdes en quinconce si on n'a pas des lambourdes qui font toute la longueur de notre terrasse. La terrasse ici, elle fait 6,60 m de long. Les plus grandes lambourdes que j'ai font 4,20 m. Je les ai recoupées un petit peu pour arriver pile à la moitié du plot. Et j'ai un deuxième plus petit morceau qui termine la longueur. Alors vous pouvez voir que j'ai mis la première qui est arrêtée ici, la deuxième qui est arrêtée ici, la troisième là-bas et la quatrième là-bas. J'ai donc disposé les jonctions entre mes lambourdes en quinconce. Je les ai décalées pour ne pas qu'elles soient dans le même alignement. Si elles étaient toutes dans le même alignement, on créerait une espèce de charnière, ce serait un point de fragilité dans notre terrasse. La jonction entre les deux morceaux de lambourde, il se ferait seulement sur une lame. Au pire, si on venait vraiment à mal tomber, il n'y aurait même pas de jonction du tout, donc on aurait deux morceaux de terrasse qui ne seraient pas solidaires l'un dans l'autre. Tandis qu'en les décalant comme ceci, en quinconce, plus ou moins sur un tiers, c'est un tiers, deux tiers, un tiers, deux tiers, je vais avoir toutes les lames de ma terrasse qui vont solidariser toutes les lambourdes en même temps. On va avoir une espèce de diaphragme, on aura une terrasse qui sera d'un seul tenant et qui sera très solide. Une troisième petite chose, c'est justement au niveau de la jonction de ces lambourdes. Ces deux-ci sont fixées, celle-ci ne l'est pas encore. On va veiller à laisser un espace de 4-5 mm entre les deux. Même chose que contre les murs, faire en sorte qu'on n'ait pas les deux bois qui soient l'un contre l'autre, qui emprisonnent l'humidité, ce qui favoriserait évidemment une pourriture assez rapide de nos bois debout. Alors, une fois que nos lambourdes sont disposées, on va les fixer sur les plots. Et là, il y a une petite astuce. Il y a une très grande tentation qu'on a souvent quand on fixe nos lambourdes au plot, qu'il faut absolument éviter. Sur le côté des plots, on a des petites fentes qui nous permettent d'insérer une vis et donc de fixer la lambourde sur le plot ou le plot sur la lambourde, c'est selon. En fait, nos plots ils sont juste posés, ils ne sont pas collés, ils ne sont pas fixés mécaniquement, donc si notre lambourde elle a envie de se cintrer un petit peu, le plot il va monter avec. Ce qu'il faut absolument éviter de faire, c'est quand on a, comme le plot ici, on a du jeu, je pense que vous l'entendez à la caméra, c'est de succomber à la tentation de vouloir régler le plot pour venir le mettre en contact avec la lambourde. N'oubliez pas, on a réglé tous nos plots avec un niveau laser, avec une règle. Tous nos plots ils sont réglés picobello. Si la lambourde ne touche pas le plot, c'est pas la faute du plot, c'est la faute de la lambourde. Alors ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de remonter le plot pour le fixer. Et donc on va simplement venir marcher sur la lambourde pour la plaquer sur notre plot et on va mettre notre vis. Voilà, aussi simplement que ça. Et moi par habitude, je marche systématiquement sur les plots, sur les lambourdes pour les fixer au plot. Dans le courant de la vie de la terrasse, c'est bois avec l'ensemble du poids et ça va se laisser aller, ça va finir par venir se poser, par se mettre à sa place. Il ne faut pas trop se préoccuper d'avoir une petite bosse et peut-être un petit mouvement quand on marche sur la terrasse à cet endroit-là, tout ça va s'estomper de lui-même.
L'étape suivante, elle est aussi primordiale qu'indispensable pour la pérennité de l'ouvrage. C'est la pose des bandes résilientes. Ces bandes résilientes, elles viennent se disposer sur nos lambourdes. On va veiller à ce que cette bande résiliente vienne bien recouvrir la boue de la lambourde. Okay. Et on va la fixer mécaniquement, soit avec des agrafes, soit avec des clous, de préférence en inox, pour les maintenir en place. On met un clou environ tous les mètres. On va dérouler cette bande résiliente tout le long. Alors le rôle de cette bande résiliente, eh bien en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couvrir notre lambourde, elle va la protéger des intempéries. La lambourde, contrairement aux lames de terrasse, elle est exposée à la pluie, puisque l'eau coule dessus. Mais cependant, elle est relativement bien protégée du vent, et surtout, elle est protégée du soleil. Donc si on a de l'humidité qui vient se coincer entre la lambourde et la lame de terrasse, okay, eh bien cette humidité, cette eau va avoir tendance à favoriser la pourriture de nos bois. Donc en protégeant les lambourdes, nos lambourdes sont protégées de l'humidité, elles sont protégées de l'eau et donc on va augmenter leur durée de vie. Notre lame de terrasse, elle, par contre, ben voilà, toujours de l'humidité qui sera en dessous, mais cependant cette lame de terrasse, elle est exposée au soleil, beaucoup plus exposée au vent, et donc elle aura beaucoup plus le loisir de sécher. Alors, idéalement, il faudrait que cette bande résiliente, elle couvre toute la longueur sans interruption. Moi ici, au niveau de mes dimensions, je ne vais pas avoir trop de chutes. Si vous avez des chutes comme c'est bitumineux, vous pouvez les mettre bout à bout et vous pouvez les chauffer et avec un petit fer à joint, les souder pour ne pas avoir d'interruption dans cette bande. Évitez de les recouvrir l'une au-dessus de l'autre, vous allez avoir une bosse. Ça fait quand même 2 mm d'épaisseur, donc c'est pas négligeable. Allez, je fixe celle-ci, je déroule les deux bandes ici en même temps et je termine ça. Bon alors les enfants, on avait commencé la vidéo hier soir pour retourner jusque hier matin. Et puis là on est aujourd'hui matin. Ça va, vous suivez? Bon en tout cas je crois que je vais avoir un peu de mal au montage. Bon, il a plu, c'est l'occasion de voir le travail de la bande de résilience. Donc on a de l'eau ici et ma lambourde en dessous, elle est parfaitement sèche. Je vais vous rapprocher la caméra, je vais vous montrer l'écoulement de l'eau, vous allez comprendre tout de suite. Donc on a de l'eau ici. On peut voir que la lambourde, elle est parfaitement sèche en dessous. Et en fait, l'eau, quand elle s'écoule, voilà, elle s'écoule à côté de la lambourde. Elle goutte à goutte. Bon, il y a peut-être une ou deux gouttes d'eau qui peuvent venir sur la lambourde, mais rien de bien méchant. Donc on voit bien le rôle, l'importance de cette bande de résilience.